On va parler d'expérience. Ouais. Dans un premier temps, des clients. Les clients, les aspirants à une nouvelle vie, ceux qui ont envie d'avoir des projets de vie, de changer, parce que ça suscite beaucoup d'émotions, justement. Et dans un second temps, les négociateurs, conseillers immobiliers, qui eux aussi, dans leur journée, peuvent passer de un super état à même des fois en 1 heure. Ouais. Tout s'écroule et c'est très dur à gérer. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes arrêtent ce métier, en fait. Dans notre ancien podcast, on disait qu'une des qualités principales dans ce métier, c'était la résilience, la capacité à encaisser aussi les échecs et de gérer ses réussites aussi. Donc là, on est pile poil dans ce que tu peux peut-être nous aider à comprendre. Ouais, exactement. C'est la compréhension de ses propres comportements. D'accord. C'est la gestion de ses émotions. J'ai besoin de comprendre, moi, il y a un enthousiasme initial quand les personnes commencent à visualiser et qu'elles s'enthousiasment. Oui. Et comment cet enthousiasme, il retombe quand elles se rendent compte de la réalité du marché et qu'au début, elles font un déni, elles continuent de chercher quelque chose qui n'existe pas et que ce déni, il finit par se transformer en doute. Et comment on oublie l'enthousiasme pour passer au doute. Et je sais que c'est ta spécialité, ça. Alors, je sais pas si c'est ma spécialité, mais en même temps, on le vit, on peut le vivre même pour soi. Entre, il y a un souhait, il y a une volonté, il y a un besoin. Mais à un moment donné, cette expression-là, ce souhait, ce besoin, il va se confronter à ce que j'appelle, moi, au réel. C'est la confrontation au réel. Il y a ce qu'on fantasme, ce qu'on peut idéaliser, rêver dans la famille, dans le noyau intrafamilial, en se disant ben voilà, notre budget c'est ça et on pourrait avoir ça. On a regardé les prix, les annonces, sans se confronter à l'expertise du professionnel immobilier, sans vraiment se confronter au réel, parce que c'est un peu aussi embêtant. Quelquefois, on n'a pas trop envie de voir la réalité. Ouais. Et puis, ben, à un moment donné, le réel arrive et puis on passe un peu du rêve à la désillusion. Ça vient un peu casser l'idéal, ça vient un peu casser le mythe. Et ben c'est une forme de petit deuil en fait qui va s'installer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire bah non, vous l'aurez peut-être pas ou pas comme ça. Et là, bah, il peut y avoir d'emblée une forme de déni qui s'installe, voire de la colère. Mais non, c'est pas possible, vous avez mal calculé. Exactement. Je sais pas si vous l'avez peut-être rencontré, ça. Si, mais du coup, là, tu es en train de dire que c'est dans le processus de deuil, c'est-à-dire que Ouais. il faut qu'il fasse le deuil de ce qu'il avait projeté, et donc ça passe par la colère, le déni, etc. C'est les ça. différentes étapes, Puis à un moment donné, jusqu'à l'acceptation. À un moment donné, c'est ça, il n'y aura pas forcément la tristesse, il y a encore, parce que dans la courbe du deuil, à la fin, il y a la tristesse, Ouais. une forme de déni au début, de colère, et puis après, on commence un peu à marchander avec soi-même, en disant, bon, finalement, on veut déménager, ça peut être ça, finalement, bah, le budget, on va le revoir un peu, et puis on commence à rationaliser un petit peu les choses. Bon, bah tant pis, c'est triste, on n'aura pas finalement ce qu'on voudra, mais on va rebondir. Et hop, Et là, on avance. Et là, on repart. Sorry.